Aujourd'hui, on nous informe qu'en Côte d'Ivoire, le taux de morbidité est de 65%. Donc, une solution adéquate, oui, ne froissez pas le visage, 65% le taux de morbidité. Alors, quelle solution adéquate pour faire face à cela? Nous avons mis en place ce qu'on appelle le Pass Santé Mousso, qui est un carnet de santé électronique. Donc, il se présente sous la forme d'un bijou, donc un bracelet comme celui que je porte, ou encore des médaillons, ou encore, si vous voulez, une carte tout simplement, si vous voulez. L'idée est de pouvoir permettre le suivi du parcours du patient facilement, de pouvoir le suivre facilement et de lui apporter des soins efficaces, efficients et assez rapides. Aujourd'hui, le Pass Santé Mousso, c'est une plateforme web et mobile qui est conventionnée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, qui en son sein près de 21 000 adhérents utilisateurs bénéficiaires de la plateforme, des centaines de médecins et une centaine de cliniques également, aussi bien en zone urbaine ou zone rurale. Nous avons fait face à la riposte Covid en zone urbaine également et en zone rurale également. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de dématérialiser le dossier patient. C'est ça pour nous, dématérialiser le dossier patient, permettre à ce que partout où nous soyons, nous ayons accès à l'information médicale rapidement. On a tous un parent, une personne qui est rentrée à l'hôpital aujourd'hui et qui n'est pas ressortie simplement parce que, écoutez, il y a eu un peu trop de glucosé dans sa perfusion, il n'avait pas accès aux informations rapidement pour lui, ou on n'avait même pas accès au minimum, son groupe sanguin, le temps d'avoir toutes ces informations. C'était assez difficile, ou même ne serait-ce que contacter les personnes proches de pour pouvoir l'assister. Donc vraiment, le Pass Santé Mousso, c'est une sorte de DPI, un dossier patient informatisé, qui va permettre aux patients d'interagir avec le médecin, mais surtout aux professionnels de santé eux-mêmes, de pouvoir interagir eux-mêmes et surtout appliquer la télémédecine. Parce qu'on parle de télémédecine, on parle de téléconsultation, téléexpertise, mais comment le faire s'il n'y a pas une base? Et aujourd'hui, avec le Pass Santé, c'est possible. C'est possible aujourd'hui, on a le dossier patient est dématérialisé. Il y a plusieurs fonctionnalités. On part du carnet mère-enfant à la prise de rendez-vous, à la téléconsultation. Autant de fonctionnalités intégrées au travers de cette plateforme aujourd'hui qui fonctionne bel et bien. Elle fonctionne, nous venons d'une tournée caravane médicale et nous repartons. Aujourd'hui, nous avons des partenaires, pas seulement qu'Abidjan, nous avons des partenaires à l'intérieur, nous avons des partenaires au Sénégal avec qui nous sommes en train de matcher, de voir comment faire des synergies. Également au Bénin, au Togo, beaucoup d'implémentations que nous faisons aujourd'hui avec le Covid est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus pour faire face aux pandémies à venir, pas que le Covid. Le Covid est venu, le Covid partira, mais il y aura d'autres affections. Donc il faut des solutions pérennes. Aujourd'hui, le Pass Santé pour nous, c'est une solution pérenne qui va venir faire face à toutes ces ripostes épidémiologiques qui vont venir. Parce que pour pouvoir apporter assistance, pour pouvoir apporter des solutions, il faut qu'on puisse avoir le minimum d'informations aujourd'hui sur le patient. Il est important aujourd'hui que le patient sache que le dossier médical lui appartient. Il peut sortir librement en toute sécurité en ayant accès à l'information. Pour des personnes comme vous qui venez de l'intérieur, de l'étranger, mais quand vous venez, vous avez forcément laissé votre médecin là-bas. Mais ce médecin ici, quand il vous assiste, il faut qu'il ait à disposition le minimum d'informations pour pouvoir vous assister. À terme, le Pass Santé Mousso, c'est un carnet de santé électronique, mais vraiment avec une vision sous-régionale. C'est de vraiment être une plateforme de gestion intégrée dans laquelle toutes les solutions africaines vont se retrouver, mais également faire de l'Afrique le premier continent de la e-santé, parce qu'aujourd'hui, l'Occident parle du DPI, mais ce n'est pas encore rentré en fonction. Alors que chez nous, ici, les cadres réglementaires ont été déjà plantés, il y a des décrets de télémédecine qui ont été faits. Donc c'est l'opportunité aujourd'hui de pouvoir saisir on va dire, cette mine d'or, si je peux le dire ainsi, qui est les DPI. Voici un peu comment présenter le pass. C'est ce que je voulais dire au travers de cette solution et dire que il y a des potentialités en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique, un peu partout. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont capables de transformer le monde et de transformer le monde de la santé. D'accepter le virage numérique, c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est ensemble qu'on va faire de l'Afrique le continent de l'avenir. En intégrant toutes ces solutions, mais en acceptant également le virage numérique, pas que dans l'agroalimentaire, pas que dans le commerce, mais également dans la santé, parce qu'on peut sauver de nombreuses vies grâce à la e-santé. Voilà, merci.
Je voulais faire vite, vite. Oui, bon, on va se rapprocher. Comme ça, on va quitter. J'ai chaud. Non, non, je voulais dire que c'est un domaine, nous en félicitons, mais c'est un domaine où la politique, où la protection des données est capitale. Exactement, oui. Concernant les données à caractère personnel, c'est une réalité. C'est justement pour ça qu'un cadre réglementaire est en train a été posé pour que on puisse marcher selon des normes. Aujourd'hui, nous, en termes concernant les données à caractère personnel, il y a des audits qui ont été faits sur notre plateforme par le régulateur. Mais au-delà de cela, il y a des niveaux de sécurité qui sont demandés. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui n'est pas possible d'être vues par tout le monde, avec vraiment différents niveaux d'accès. Ce que voit l'infirmière, de ce que voit le médecin, c'est assez différent de ce que voit le dentiste. Donc vraiment un niveau d'accès assez différent. Et on a vraiment maximisé sur la sécurité des données. Et pour nous, c'est un élément assez important parce que le patient ou la personne doit être assez en sécurité de sorte à ce que ces données ne soient pas exposées à tout le monde. Voilà. Et encore mieux, que vous soyez conscient ou inconscient, quand quelqu'un consulte votre profil médical, qu'il soit médecin, qu'il soit urgentiste, qu'il soit infirmier, qu'il soit une personne lambda, à son réveil, qu'il soit conscient. Quand il est conscient, il a toutes ces notifications de toutes ces personnes qui ont consulté. Nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de pièce d'identité. Toutes ces informations-là pour savoir quelle est cette personne qui a consulté. C'est pour apporter une certaine quiétude à la personne, aux personnes bénéficiaires de notre plateforme. Voilà, parce qu'on aurait pu demander que la victime elle-même confirme. Mais quand elle est inconsciente, elle ne peut pas confirmer. Et au lieu de lui sauver la vie, bien au contraire, on sera en train de l'achever. Voilà. Après, pour les zones rurales, on a changé la donne, on a appliqué l'USSD pour permettre à ce qu'en zone rurale, les gens puissent accéder à l'information derrière.